Hello tout le monde! Vous l'avez sans doute remarqué, mais quand vous voyagez à l'étranger et que vous voulez brancher votre appareil électrique ou tout simplement recharger votre téléphone, vous êtes confronté à un problème très simple. Ça ne rentre pas dans la prise, et c'est la merde. Mais pourquoi tous les pays ne se sont-ils pas tous mis d'accord sur les mêmes normes électriques? Nous allons voir ça très vite dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour parler. Et on est parti pour 3 minutes électriques. Petit rappel déjà, partons de la base. Notre prise électrique de la vie quotidienne est composée de 3 fils. Il y a tout d'abord la phase à un potentiel 230 volts, 50 Hz, courant alternatif en France. C'est le seul fil potentiellement dangereux sur notre prise électrique. En gros, quand on met le trou A dans la prise, on a une chance sur 3 de mourir. C'est joyeux, hein? Ensuite, nous avons le neutre, qui est à un potentiel 0 volts et qui permet le retour du courant vers le circuit EDF. Et enfin, nous avons la Terre, qui comme son nom l'indique est reliée à la Terre, et elle est là pour protéger des électrocutions en cas de dysfonctionnement d'un appareil électrique. Une surcharge est alors créée et évacuée par le fil de terre. Le disjoncteur correspondant saute. Le décor est planté, maintenant on peut commencer. Au début de l'électricité domestique, celle-ci servait surtout pour l'éclairage, mais quand les premiers appareils électriques sont arrivés, comme l'aspirateur, eh bien il a fallu les brancher quelque part. On a commencé à concevoir des bouchons de douille qui se branchaient à la place de l'ampoule. Mais un problème arriva très vite. Soit on passait l'aspirateur dans le noir, soit on passait tout simplement le balai. Et du coup l'aspirateur ne servait plus à rien. Ce système plutôt dangereux donna naissance à la première prise électrique qui possédera même une prise de terre dès 1911. On remarquera la ressemblance flagrante avec nos prises actuelles. Et c'est là que tout a commencé à déconner. Chaque pays préférera concevoir son propre modèle de prise électrique au lieu d'adopter une norme commune. C'est la raison pour laquelle il existe de nombreux types de prises différentes et mutuellement incompatibles. Pas moins de 27 prises sont différentes aujourd'hui et sont réparties en 14 types de prises classées de A à N. Voici une carte qui répertorie les compatibilités entre les pays. Tu seras heureux d'apprendre que tu pourras voyager avec ton aspirateur en Mongolie sans avoir le moindre souci de compatibilité. Tout cela est bien beau, mais pourquoi certains pays ont du 115 volts ou encore 60 Hz courant alternatif? Eh bien tout a commencé par le génie de l'électricité Nikola Tesla. Lorsqu'il a conçu son générateur de courant alternatif, il a calculé que le meilleur rendement était pour une fréquence de 60 Hz ainsi que de 240 volts pour son transport. Mais quand en Europe, la compagnie de production d'électricité allemande AEG était seule sur le marché, elle a adopté une fréquence de transport de 50 Hz, plus facile à adapter à un système métrique. Elle a alors répandu 115 volts, 50 Hz dans toute l'Europe. Mais on s'est rendu compte un peu plus tard, dans les années 1950, que certains systèmes manquaient de puissance. On a alors décidé de doubler la tension. En Europe, cela s'est fait sans problème. Mais en Amérique du Nord, qui était déjà en avance technologiquement, cela n'a pas pu se faire. En effet, la plupart des habitants possédaient déjà de l'électroménager chez soi, et il fonctionnait en 115 volts. Alors, essayer d'alimenter du 115 volts en 230 volts, là, ce sera comment dire... Voici une carte qui résume à peu près tout ce que je viens de dire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Ah oui, on a oublié de te dire un truc. Si tu ne veux pas rater nos prochaines vidéos, abonne-toi.